Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Eh bien, tout le monde. Apparemment, notre belle-fille ignorante et ordinaire va chanter pour nous. Allez, montez sur scène déjà, vilain petit canard, ricana ma belle-mère. C'était la réception de mariage de ma belle-sœur, et elle m'a ordonné de faire un solo. Comme d'habitude, ma belle-mère trouve toujours un moyen de me rabaisser. Son audace de m'humilier, même lors d'une occasion aussi joyeuse que le mariage de ma belle-sœur, dépasse mon entendement. Qu'est-ce qui prend tant de temps ? Dépêchez-vous ! Elle s'impatiente, sa voix se durcit. D'accord, alors. Excusez-moi. Je me suis levée de ma chaise et me suis dirigée lentement vers la scène. Je m'appelle Erika, 33 ans. Je vis dans une maison avec ma fille de 4 ans, Janice, et mon mari, Paul, qui a le même âge que moi. Nous sommes dans notre 8e année de mariage. J'ai perdu mes parents quand j'étais enfant et ai été élevée par mes grands-parents par la suite. Cependant, je ne voulais plus être un fardeau pour eux. Alors j'ai abandonné le lycée et ai trouvé un emploi dans une usine locale. Paul et moi sommes allés au même lycée et nous nous sommes reconnectés lors d'une réunion d'anciens élèves quand nous avions 21 ans. Nous avons bien accroché et avons commencé à sortir ensemble. 3 ans après que Paul ait obtenu son diplôme de l'université, nous nous sommes mariés. Je soutiens mon mari, m'occupe des tâches ménagères et élève notre fille tout en travaillant à temps partiel depuis notre mariage. Maman, apprends-moi à chanter. Récemment, Janice me demande ça assez souvent. Ni Paul ni moi n'avons l'intention de lui imposer la musique. J'aime la musique. J'étais la présidente du club de chorale au lycée. J'aime toujours chanter et même prendre des leçons de chant comme loisir. Quand Paul et moi sommes tous les deux à la maison, je chante souvent sur sa musique et c'est peut-être pour ça que Janice a naturellement développé un intérêt pour la musique. Je veux chanter aussi bien que toi, maman. La voir dire cela avec un sourire, je ne peux m'empêcher de lui sourire en retour. Quand j'ai dit cela à Paul, il a réagi avec joie, disant « C'est une bénédiction qu'elle aime la musique ». Cependant, nous avons convenu qu'il serait préférable qu'un professionnel lui enseigne les bases du chant et avons décidé de l'emmener chez le formateur vocal que je visite souvent le lendemain. J'espère qu'un jour, Janice et moi pourrons nous produire ensemble sur la musique de Paul. Avec ces pensées heureuses en tête, je me suis endormie ce jour-là. 3 jours plus tard, quand je suis rentrée à la maison après avoir fait des courses, ma belle-mère a appelé. Elle a commencé à me rabaisser dès qu'elle a su que j'avais abandonné le lycée quand je me suis mariée à Paul. Pour être honnête, elle n'est pas ma personne préférée. Elle me couvre souvent d'insultes comme « Tu ne peux même pas faire ça ? Tu es si lente. Tes parents n'étaient bons à rien, hein ? C'est pour ça que tu as abandonné le lycée, n'est-ce pas ? » Je me demande si elle va dire quelque chose de méchant à nouveau. Avec des sentiments d'appréhension, j'ai répondu à un appel de ma belle-mère. « Bonjour, est-ce que Janice est là en ce moment ? Je suis désolée, elle est en formation vocale en ce moment. Elle n'est pas à la maison. » Après avoir dit cela, j'ai réalisé que j'avais laissé échapper quelque chose, mais il était trop tard. Pourquoi ne m'as-tu pas dit avant de la laisser assister à de telles choses ? Tu ne réfléchis vraiment pas, je vais l'enseigner. Ma belle-mère, tout comme mon mari Paul, a obtenu son diplôme de l'Académie de musique prestigieuse en tant que major de sa promotion. C'est une musicienne accomplie. Elle adore notre fille et la traite avec beaucoup d'amour. Cependant, peut-être parce qu'elle était major de sa promotion, elle a tendance à prendre un ton condescendant en matière de musique et d'éducation. Paul et sa sœur ont tous deux été rigoureusement enseignés sur la musique par elle par le passé, au point où ils ont commencé à la détester. Je suis certaine que ce serait la même chose même avec sa petite fille. Ce serait un problème si Janice, qui venait de commencer à s'intéresser à la musique, commence à la détester à cause de la manière condescendante dont elle est enseignée. Belle-mère, j'apprécie votre offre, mais je veux que Janice ait sa liberté dans ce domaine. Elle ne s'améliorera pas, mais elle joue juste.
Fais-la arrêter tout de suite. » Même si vous dites cela, c'est vraiment à Janice de décider. Je ne peux pas la forcer à arrêter. Je suis sûre que ce serait bien mieux si je l'enseignais. Avec cela, elle a brusquement mis fin à l'appel. 3 mois se sont écoulés et j'avais presque oublié l'incident lorsque ma belle-mère a décidé de visiter notre maison. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Oh, comment va Janice? Elle était probablement heureuse de voir sa petite fille après une si longue absence. Dès qu'elle est entrée dans notre maison, elle a immédiatement pris Janice dans ses bras, à peine en nous saluant. Il se trouve que Janice avait son jour de congé de sa classe de formation vocale et toute la famille était à la maison. « Mamie, je suis devenue bonne en chant !» Janice s'est exclamée, se vantant à sa grand-mère. « Vraiment ? Pourrais-tu chanter quelque chose pour moi alors ?» J'étais inquiète de ce que ma belle-mère pourrait dire à Janice, alors j'ai intervenu. « Que diriez-vous de manger d'abord avant de l'entendre chanter ? Il est l'heure du déjeuner, après tout. » Puisqu'il était midi, j'ai essayé de la distraire en disant cela. Mais ne m'interromps pas quand elle est sur le point de chanter pour moi. Ma belle-mère a rejeté ma suggestion d'un seul commentaire. « Je suis désolée, chère Janice, peux-tu chanter pour moi ?» ma belle-mère a demandé. Entendant cela, Janice a commencé à chanter. Du point de vue d'une belle-mère qui a obtenu son diplôme en tant que majeure de la promotion d'un conservatoire de musique, le chant de ma fille doit sembler plutôt maladroit. J'avais un mauvais pressentiment en moi, inquiète que ma fille puisse recevoir des remarques désobligeantes de sa part. Cependant, ma belle-mère a applaudi et a loué ma fille, disant « Tu as bien fait, tu as beaucoup pratiqué », loin de faire des commentaires sarcastiques. « Merci, grand-mère. » Ma fille semblait heureuse d'être louée par sa grand-mère. Je poussai un soupir de soulagement, pensant que même ma belle-mère stricte ne ferait pas de remarques désobligeantes à sa petite fille. Je pensais que maman pourrait dire quelque chose. J'étais un peu soulagée. Paul me chuchota avec un air de soulagement. Rien de particulier ne s'est passé après cela, mais à mesure que la soirée arrivait, je me rendis compte que Janice s'était endormie. « Excusez-moi, belle-mère, puisque Janice s'est endormie, je vais l'emmener dans sa chambre. » J'ai pris Janice et l'ai emmenée dans sa chambre à coucher. Après avoir couché ma fille, je suis retournée au salon. Dès que je suis revenue au salon, ma belle-mère m'a dit « Ne penses-tu pas que le chant de Janice aujourd'hui était terrible, Erika ? C'est un gaspillage d'argent de la laisser aller à une classe qui ne peut lui enseigner qu'à ce niveau. Je vais l'enseigner moi-même. Je suppose que c'est ce qu'elle a pensé après avoir entendu ma fille chanter aujourd'hui. Mais comme je l'ai dit auparavant, nous ne pouvons pas décider cela sans entendre ce que Janice a à dire. Si tu continues à dire des choses aussi douces, c'est tout ce qu'elle pourra jamais chanter. » Ma belle-mère semblait n'avoir aucune intention de m'écouter, quoi que je puisse dire. J'ai demandé à Paul de dire quelque chose, mais quand il s'agit de musique, il ne peut pas tenir tête à sa mère, et il est resté silencieux. Environ 5 minutes de silence ont suivi, et c'était Paul qui a cédé et a dit « D'accord, maman, vas-y et enseigne à Janice à chanter pendant un moment. » Entendant ces mots incroyables sortir de la bouche de Paul, mon esprit est devenu vide. Est-ce une sorte de blague ? Ne se soucie-t-il pas de ce que ressent Janice ? Après tout, elle a été si heureuse de s'intéresser à la musique. Et si Janice déteste la musique parce qu'elle est enseignée si strictement par sa grand-mère ? Attends une minute, n'est-ce pas un peu trop égoïste ? J'ai confronté Paul alors que la colère montait en moi. Que pouvons-nous faire ? Quand il s'agit de musique, elle est bien meilleure que moi, et c'est un fait que je me suis améliorée en étant enseignée par elle. J'étais si en colère que j'avais envie de réveiller Janice à ce moment-là et de quitter la maison avec elle. Donc, je suppose que cela signifie que Janice arrête la classe de formation vocale, comme je l'ai dit, n'est-ce pas ? Ma belle-mère, avec un air triomphant sur son visage, a demandé à Paul et à moi
D'accord, mais souvenez-vous, ce n'est pas un conservatoire de musique, alors s'il vous plaît, ne faites absolument rien que Janice n'aimerait pas. Je sais que vous savez que je ne suis pas ignorante comme vous. J'ai dit ce que j'avais à dire, au moins sachant qu'elle ne reculerait jamais. Et je l'ai laissée rentrer chez elle pour la journée. Cette nuit-là, mon mari s'est excusé pour le comportement de sa mère, mais je ne voulais même pas voir son visage. Je l'ai ignoré et suis allée me coucher. Le lendemain matin, j'ai dit à ma fille Janice, « À partir d'aujourd'hui, au lieu d'aller à la classe de formation vocale, laissons grand-mère t'enseigner à chanter ici à la maison, d'accord ?» Quand elle l'a entendu, elle avait l'air très triste mais n'a rien dit et a juste hoché la tête. Je suis désolée. La voyant comme ça, tout ce que je pouvais faire, c'était m'excuser. Puis, à midi, ma belle-mère est arrivée chez nous. « Janice, à partir d'aujourd'hui, grand-mère va t'enseigner à chanter encore mieux. » Elle a dit cela à ma fille avec un sourire. À peine la leçon avait-elle commencé que le style d'enseignement de ma belle-mère devenait de plus en plus strict. Au bout d'1 heure, « Tu as tort, tu fais la même erreur au même endroit, refais-le. » C'est pourquoi je ne voulais pas qu'elle enseigne. Je savais que cela se passerait comme ça. Belle-mère, ce n'est pas ce à quoi nous nous étions mis d'accord, n'est-ce pas? Pourriez-vous être un peu plus douce? De quoi parles-tu? Je suis douce. Ne t'interfère pas. Pourquoi ne fais-tu pas tranquillement des tâches ménagères que tu peux à peine gérer? 4 heures se sont écoulées, et enfin, la leçon de ma belle-mère s'est terminée. Eh bien, à demain. Souviens-toi de pratiquer ce que nous avons fait aujourd'hui. Avec cela, elle est partie, apparemment satisfaite d'elle-même. Si je vais me faire crier dessus autant, je ne veux plus chanter. Assise dans sa chaise, Janice m'a dit. Je ressentais une haine intense pour ma belle-mère comme je n'en avais jamais ressenti auparavant, enlevant ce que ma fille aimait et ne se souciant que de sa propre satisfaction. Cela ne peut pas continuer. Je ne laisserai pas ma belle-mère faire à sa guise. Ces leçons de chant ont continué dans les jours qui ont suivi. Cependant, après environ 1 semaine, Janice m'a dit « Je ne veux plus que grand-mère m'enseigne. Je ne veux plus chanter. » Étant donné la manière d'enseigner de ma belle-mère, je pensais que cela ne pouvait pas être aidé. « Tu n'as pas à te forcer. Si tu veux arrêter, c'est aussi bien. Alors, tu ne veux pas retourner à la classe de formation vocale ? » C'était quelque chose qu'elle avait commencé parce qu'elle le voulait. Et moi, de ma part, je voulais qu'elle continue. Alors je lui ai demandé cela. Si c'est cette classe, il semblait que Janice n'avait pas fini par détester le chant en lui-même. Il semble que les paroles dures de sa grand-mère et le manque de louanges, même quand elle sentait qu'elle avait bien fait, rendaient cela désagréable pour elle. Pourquoi ne retournes-tu pas à tes leçons de formation vocale et lui donnes-tu une autre chance ? J'ai demandé à Janice. Comme si elle n'avait pas été bouleversée quelques instants auparavant, elle s'est animée et a hoché la tête avec enthousiasme. Alors, je suis désolée de te dire cela, grand-mère, mais à partir de demain, Janice retournera à ses cours de formation vocale originaux. Le lendemain, j'ai transmis les sentiments de Janice à sa grand-mère par téléphone. Comment peut-elle se plaindre d'abandonner après juste 1 semaine ? N'est-ce pas ta faute d'avoir élevé un enfant si faible d'esprit ? Eh bien, ça pourrait l'être. Mais même si tu as été major de ta promotion dans une école de musique prestigieuse, il semble que c'est la seule façon que tu sais enseigner. Janice m'a dit qu'elle préférait son professeur de formation vocale. Alors que je rétorquais, la grand-mère fulminait au téléphone, mais je l'ai ignorée et ai raccroché. Qu'elle ait été majeure de sa promotion ou non, c'était assez satisfaisant que sa propre méthode d'enseignement ait conduit à être détestée par sa petite fille, qui préférait son professeur de formation vocale. Après cela, les visites de la grand-mère ont cessé. J'ai parlé à ta mère et lui ai dit qu'il était acceptable qu'elle ne vienne plus enseigner.
Janice a dit qu'elle ne le voulait plus non plus. Je me sens aussi comme si j'avais fait quelque chose d'impardonnable à Janice. À l'époque, ma mère était très stricte avec moi à propos de la musique, alors je ne pouvais rien dire. Mais je pensais qu'elle ne serait pas si dure avec sa petite fille. Je suis vraiment désolée. Cette nuit-là, quand j'ai relayé cela à mon mari, Paul, il semblait profondément regretteux et s'est excusé. J'étais si en colère quand Paul a suggéré d'arrêter les cours de formation vocale de Janice et de laisser la grand-mère l'enseigner. Et j'ai dit que j'avais presque envie de le frapper. Mais heureusement, Janice n'a pas fini par détester la musique, alors j'ai décidé de lui pardonner. 2 semaines plus tard, Paul a dit « Ma sœur se marie dans 1 mois et elle nous demande de nous produire. Je n'avais jamais joué au mariage de quelqu'un d'autre auparavant. Quel genre de performance attend-elle ? Je prévoyais d'amener quelques personnes de mon groupe et de faire un petit concert. Mais ma sœur veut vraiment que toi et ma mère chantiez aussi. » Je n'étais pas particulièrement enthousiaste à l'idée, mais en entendant que la grand-mère allait également se produire, j'ai accepté à contre-cœur la suggestion de Paul. « Donc, cela signifie que je vais chanter avec ta mère ? » Eh bien oui, c'est ce qui semble. Chanter avec ma belle-mère de toutes les personnes. Je me demandais si cela irait. Mais si je parviens à chanter mieux qu'elle lors de cette performance, je me demande ce qu'elle dira. J'ai commencé à pratiquer dès le lendemain, mais il n'y avait aucun signe que ma belle-mère s'entraînait du tout. « Mère, tu ne vas pas t'entraîner ? » ?»« Je vais bien, je suis bien meilleure que toi, même sans pratiquer. Après tout, l'entraînement est quelque chose que des gens comme toi, qui ne sont pas très bons, doivent faire. » J'ai essayé de demander par curiosité, mais la seule réponse de ma belle-mère était du sarcasme. J'ai décidé qu'il était inutile de m'engager avec elle et me suis concentrée sur mes propres préparatifs. Après avoir décidé de la chanson à interpréter, j'ai également augmenté la fréquence de mes leçons de formation vocale. J'en avais assez d'être ridiculisée par ma belle-mère. Et par-dessus tout, j'étais anxieuse de chanter en public après une si longue période sans formation adéquate. Le jour du mariage de ma belle-sœur, la cérémonie s'est déroulée sans encombre et le moment du divertissement est finalement arrivé. D'abord, mon mari, Paul, est monté sur scène et a commencé à jouer sa musique. Comme prévu, étant donné qu'il joue régulièrement, il était confiant et exsudait une aura élégante. J'étais totalement fascinée par la performance de Paul. « Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Pourrais-tu chanter seule ?» Puis, de manière inattendue, ma belle-mère m'a dit de chanter en solo. « Quoi ? C'est si soudain. Ce n'est pas juste. Eh bien, il n'y a rien que nous puissions faire. Ou quoi ? Tu es trop gênée de chanter devant les autres parce que tu es ignorante et laide ?» Elle a dit cela sans la moindre trace de remords. « D'accord, je sais ce qu'elle fait exprès. » J'ai pensé et décidé de rétorquer. Être ignorante et laide, j'ai beaucoup pratiqué, donc je ne serais pas gênée de chanter devant les autres. Je t'ai demandé plusieurs fois si tu avais besoin de t'entraîner, mais tu n'as montré aucun signe de le faire. Pourrait-il être que tu es en fait une chanteuse terrible ? Ce n'est pas vrai. Ma belle-mère a élevé la voix en réponse à ma question. Les gens autour de nous ont commencé à s'agiter, se demandant ce qui se passait. « Ah, désolée, ce n'est rien. » Je me suis levée de ma chaise, me suis excusée auprès de ceux autour de moi, puis j'ai poussé ma belle-mère plus loin. « Diplômée major de ta promotion de l'école de musique, tu parles beaucoup d'enseigner aux autres, hein ? Fuis-tu parce que tu es gênée de chanter avec moi puisque je suis meilleure ?» Je lui ai chuchoté cela à l'oreille. « Qu'est-ce que tu dis ? Il n'y a aucune chance que ce soit vrai. Si je chante avec une personne peu éduquée et laide comme toi, cela me déstabiliserait seulement. Tes parents ne t'ont-ils pas appris cela ? Toi et tes parents êtes vraiment incompétents. » Elle m'a dénigrée comme étant ignorante et laide, et a même insulté mes parents devant tout le monde. Gênée et en colère, je voulais partir à ce moment-là, mais si je fuyais maintenant, cela la rendrait juste heureuse. « Que fais-tu juste assise là ?
Dépêche-toi et va. » »« D'accord, alors, je vais y aller. Excusez-moi. » Juste après que la performance de Paul se soit terminée, j'ai pris sa place sur scène. J'étais censée chanter avec ma belle-mère, mais comme elle ne se sentait pas bien, je vais chanter en solo. Au lieu de la chanson que j'étais censée chanter avec elle, j'ai choisi une aria de Le mariage de Figaro que je chantais beaucoup quand je faisais de la compétition. Et ainsi, j'ai commencé à chanter. À ce moment-là, peut-être en raison de la formation vocale que j'avais suivie, ma condition était excellente. Et j'ai pu produire le vibrato le plus beau que j'ai jamais réalisé. C'était incroyable. Le public était fasciné par mon chant, disant des choses comme « Waouh, sa voix est incroyable. Et est-elle une professionnelle ?» Quand j'ai fini de chanter ma chanson sans aucun accroc, le public m'a donné une ovation debout, m'accueillant avec des applaudissements tonitruants. « Félicitations pour ton mariage, belle-sœur. Tu sais, j'étais la chef de chorale au lycée. Ça fait quelques années que je n'ai pas chanté devant un public, donc j'étais un peu nerveuse. Comment ai-je fait ? Merci beaucoup d'avoir écouté. » Après avoir fait cette déclaration, je suis retournée à ma place. Ma fille, les yeux étoilés, a plaidé. « Maman, ta voix était si belle. Peux-tu m'enseigner la prochaine fois ?» Assistant à cela, ma belle-mère, avec sa jalousie à découvert, a dit d'un ton boudeur « N'importe qui peut chanter comme ça. Ne te monte pas la tête. » Elle a continué, ne manquant jamais une occasion de dénigrer mon chant. Juste au moment où je pensais que le segment de divertissement était terminé, ma belle-sœur a dit de manière inattendue « Belle-mère, vous devriez chanter aussi. » Des mots que je n'attendais pas sont sortis de ma belle-sœur. Ma belle-mère a été prise de court et a regardé sa fille avec confusion, demandant « Moi ? Je ne t'ai jamais entendu chanter, maman. Et puisque tu m'as tellement appris sur la musique quand j'étais jeune, j'aimerais vraiment t'entendre chanter. » Ma belle-sœur a exprimé avec une pure honnêteté. Les participants ont chanté en chœur « Belle-mère, vous devriez absolument chanter. » Des rumeurs avaient circulé que ma belle-mère était diplômée major de sa promotion d'une école de musique prestigieuse. Et la foule était de plus en plus excitée pour sa performance, créant une atmosphère où elle sentait qu'elle devait chanter. Eh bien, avec tout cela, je suppose que vous devez chanter maintenant, n'est-ce pas ? Je n'ai pas hésité à ajouter. « D'accord, d'accord, si vous insistez, » elle a répondu, se dirigeant vers la scène. Le moment où ma belle-mère a pris la scène, l'énergie dans la salle a atteint son apogée. Mais quand elle a commencé à chanter, « Attendez, non, je pourrais même être une meilleure chanteuse. » De tels murmures pouvaient être entendus dans la foule. Elle a dû les entendre aussi. La voix de ma belle-mère semblait effectivement décalée, mais même en tenant compte de cela, son chant était épouvantable. Elle critiquait toujours les autres pour leur chant, mais sa justesse était partout. Honnêtement, je sentais que j'étais encore la meilleure chanteuse. L'atmosphère est devenue gênante à mesure que sa performance se terminait. Contrairement à quand j'ai chanté, le lieu était rempli d'une atmosphère froide et les applaudissements étaient rares. Tout le monde agissait comme s'ils avaient vu quelque chose qu'ils ne devraient pas avoir vu, comme si son tour n'avait jamais eu lieu. En revenant à notre table, ma belle-mère, le visage rouge, m'a crié dessus. « C'est pourquoi je ne voulais pas chanter. Si tu avais chanté correctement, ma fille ne m'aurait pas demandé de le faire. » Elle me l'a dit avec un ton si en colère, mais je ne comprenais pas pourquoi. Ma belle-sœur a demandé à sa mère de chanter. Il me semblait qu'elle voulait vraiment que le mariage soit béni par la voix de sa mère, qui lui avait sévèrement enseigné la musique depuis son enfance. « Tu crois ? Pour moi, il semble qu'elle voulait vraiment que tu chantes. » Je lui ai dit mes pensées honnêtes. Ma belle-mère a rétorqué. « Pas question. Je suis sûre qu'elle savait que je suis mauvaise en chant. Et c'est sa façon de m'embarrasser. » J'étais totalement stupéfaite par sa réponse. Elle avait toujours critiqué la musique et les performances des autres,
mais elle-même ne voulait pas chanter en public parce qu'elle est mauvaise. Elle ne cesse jamais de se plaindre de la musique des autres, mais est comme « je n'accepte pas les plaintes, bien que je sois moi-même une mauvaise chanteuse ». Une telle attitude égocentrique ne sera pas acceptée. Ma fille Janice pourrait voir son amour nouvellement trouvé pour la musique écrasé par sa grand-mère. Je ne pouvais plus supporter l'attitude de ma belle-mère. Donc, une personne qui a étudié dans une école de musique prestigieuse et critique la musique des autres ne le fait que parce qu'elle ne peut chanter que si mal. Mais belle-mère, n'est-ce pas génial que vous soyez capable de chanter seule sans avoir à chanter avec une chanteuse terrible comme moi ? J'ai répondu à ma belle-mère sur un ton sarcastique. « Comment oses-tu dire ça ? C'est de ta faute si j'ai dû m'embarrasser. » Ce n'est pas gentil de dire ça devant ta fille. Je suis sûre qu'elle est satisfaite d'entendre sa mère chanter. En disant ces mots, ma belle-mère est restée silencieuse. Il y a eu un remous parmi ceux qui avaient entendu ce que j'avais dit à ma belle-mère. Mais à part cela, la cérémonie s'est poursuivie en douceur et s'est terminée sans problème. 2 jours après la cérémonie, ma belle-mère a fait irruption dans notre maison. Je ne peux tout simplement pas laisser passer ça. Je veux que tu t'excuses pour ce qui s'est passé. J'ai été surprise par sa visite soudaine, mais j'ai rétorqué « De quoi suis-je censée m'excuser exactement ? Je n'étais pas au courant que ton chant était si mauvais. Au contraire, je pense que tu nous dois des excuses. » J'ai répondu. « Que veux-tu dire ? Je n'ai absolument rien à m'excuser. C'est de ta faute si j'ai été forcée de chanter cette chanson que je détestais et de m'embarrasser. Non, pas à moi, à Janice. À cause de toi, Janice a presque fini par détester la musique qu'elle avait commencé à apprécier. Même si tu es diplômée d'une école de musique prestigieuse, pourquoi torturerais-tu un enfant qui a développé un intérêt pour la musique juste parce que les choses ne se sont pas passées comme tu le voulais ? Est-ce ce que tu as appris de ton école de musique ? Je n'ai reçu aucune formation musicale de ta part, pourtant j'ai pu chanter à la réception et même recevoir des applaudissements. Et toi, belle-mère, dois-je te donner des leçons de chant ? Je t'enseignerai soigneusement. Ma belle-mère est restée sans voix en entendant ce que j'ai dit. Si tu n'as rien d'autre à discuter, s'il te plaît, pars. Je ne tolérerai plus que tu interfères avec notre fille ou la musique de mon mari. » Après avoir entendu cela, ma belle-mère a quitté notre maison sans dire un mot de plus, les épaules affaissées dans la défaite. J'ai ressenti un sentiment de satisfaction d'avoir pu répliquer aussi férocement dans son domaine d'expertise, la musique. Cela valait en effet la peine de continuer ma formation vocale depuis ma jeunesse. Sans la formation vocale, je n'aurais peut-être pas pu recevoir de tels applaudissements à la réception de mariage de ma belle-sœur. Je me demande comment ma belle-mère, qui s'est toujours vantée d'avoir obtenu son diplôme en tant que majeure de sa promotion d'une école de musique prestigieuse, s'est sentie en se faisant réprimander de cette manière par quelqu'un comme moi, qui n'a qu'un diplôme de lycée et était juste membre de la chorale. Pour être honnête, j'ai ressenti un sentiment de justice poétique envers ma belle-mère. Je me suis dit, bien fait pour elle. Elle ne devrait plus agir de manière si arrogante. Cela fait 1 mois depuis la cérémonie de mariage de ma belle-sœur. Et maintenant ma belle-mère visite occasionnellement notre maison. Mais elle ne se plaint plus du chant de ma fille. En fait, cela ne me dérangeait pas que ma belle-mère visite puisqu'elle ne disait plus rien sur la musique. Ma fille Janice, qui s'est beaucoup améliorée dans son chant récemment, relève le défi d'une chanson légèrement difficile donnée en devoir dans sa classe. « Maman, cette chanson est difficile, mais je vais essayer de la chanter magnifiquement, » elle a déclaré, pratiquant avec enthousiasme. « C'est génial, fais de ton mieux, tu vas certainement bien faire. » Bien que j'aime chanter, je ne connais pas grand-chose aux aspects techniques, donc je n'avais aucune idée de ce qui était difficile dans la chanson. Mais voyant ma fille travailler si dur, c'est tout ce que je pouvais dire. Ce jour-là, ma belle-mère, qui se trouvait être en visite dans notre maison,
a observé l'interaction entre moi et Janice et a dit « Erika, cette chanson n'est pas quelque chose que tu peux gérer en faisant juste de ton mieux. Janice, écoute bien, tu devrais le faire comme ça. » C'était incroyablement gentil et patient de sa part, ce qui était inimaginable étant donné comment elle était avant, d'expliquer jusqu'à ce que Janice comprenne. « Oh, merci grand-mère, c'est plus facile de chanter maintenant. » Janice a dit en écoutant attentivement les conseils de sa grand-mère, travaillant dur pour maîtriser son devoir. Erika, j'avais l'habitude de mépriser tout le monde faisant de la musique sans être diplômée d'une école de musique, mais après avoir rencontré quelqu'un comme toi qui peut chanter si magnifiquement sans diplôme en musique, j'ai changé d'avis. Après tout, nous devrions profiter de la musique. Pourrais-tu m'enseigner à chanter la prochaine fois ? Ma belle-mère a dit, regardant Janice chanter. J'ai été surpris d'entendre une telle chose tout à coup, mais je suis sûre que le commentaire sarcastique que j'ai fait après le mariage de ma belle-sœur a eu son effet. Mes leçons sont difficiles, tu sais, j'ai accordé. Oh, je ne ferai plus rien d'horrible. Je me sens désolée pour Paul aussi, même si c'est trop tard maintenant. Mais si tu vas être difficile, Erika, je suis prête. Après avoir entendu cela de ma belle-mère, j'ai été rassurée qu'elle ne dira plus rien sur sa musique. Bien qu'il se soit passé beaucoup de choses, la tension entre ma belle-mère et moi s'est apaisée. Et depuis, nous sommes souvent allés au karaoké ensemble, devenant assez proches pour chanter ensemble. J'espère qu'un jour, quand Janice deviendra encore meilleure en chant, les 4 d'entre nous, moi, Paul, Janice et ma belle-mère, pourront avoir une session de jam amusante. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.